Donc ici, on va regarder comment est-ce qu'on passe une image en bichromie. Alors, je vais partir d'une image couleur. Voilà. La première étape, c'est de la passer en noir et blanc. Et l'étape suivante, c'est d'aller dans Image Mode et donc de passer en bichromie. Là, on va voir qu'on a plusieurs options qui sont possibles. On pourrait déjà, on va commencer par le plus simple, la passer en monochrome, mais choisir la couleur. Et à ce moment-là, on va pouvoir aller cliquer dans la petite case de couleur. Donc, soit on peut choisir, si par exemple on veut être dans une couleur pure, ce serait par exemple du cyan, on peut choisir du cyan. Et ici, on a la petite case de courbe qui va permettre d'accentuer plus ou moins euh, cette couleur. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, si on veut passer en bichromie, ben, on va aller dans le petit onglet, on va passer en bichromie. On va pouvoir rajouter une couleur qui peut être donc soit un ton pur, ça pourrait être un noir par exemple, soit un Pantone. Et si on veut appliquer un ton Pantone, alors je vais plutôt le faire sur l'autre, ce sera plus simple. On va dans Bibliothèque des couleurs et ici, ici pardon, on a tous les tons Pantone. Je rappelle qu'on peut changer de gamme ici. Et comme c'est pas forcément très pratique à faire dérouler, si on a le numéro du Pantone, on peut le taper directement au pavé numérique. Si je veux par exemple un 132, je tape 132. Alors moi, j'ai pas de pavé numérique avec moi, donc ça marche pas. Mais au pavé numérique, si je tape 132 directement, il va directement aller sur le Pantone 132. Donc là, admettons que je veuille celui-ci. Là, je lui dis OK. Et de la même façon, hein, je peux gérer la courbe de façon à accentuer plus ou moins ce Pantone. Donc là, j'ai une image qui est en bichromie, Pantone plus noir. Je vais l'enregistrer en PSD. Et on va voir que quand je viens... alors, je vais revenir à 0 dans mon truc. Quand je viens l'importer dans un InDesign, bah, il me ramène bien mon Pantone. Et si je vais contrôler dans ma palette euh, de séparation, j'ai bien mon Pantone qui est là et je peux bien vérifier que sur le jaune, le magenta, le cyan, j'ai rien. J'ai bien une couche en noir, une couche en Pantone. Donc j'ai bien une image qui est en bichromie. Voilà. Donc cette image, si je veux vraiment avoir deux tons, je peux aussi, je retourne dans mode bichromie, je peux aussi avoir un noir, ou je peux même par exemple avoir un magenta. Pardon. Un magenta, et puis admettons, je vais repasser enfin, dans les tons quadris, et puis un cyan. Ok. Là, j'ai une image qui est en deux tons, en cyan et en magenta. Donc j'aurai toujours que deux couleurs, hein. C'est un autre principe de bichromie. Et après, je peux passer en trichromie, en quadrichromie. Voilà le principe de base. Pas très compliqué.